La météo des stations, bon plan, engagement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Bienvenue à tous et à toutes dans... Décidément, il a vraiment envie de partir ce bête. Voilà, c'est Now Mountain comme chaque soir, comme chaque samedi soir sur Now Radio et donc Remontée Mécanique TV. Ce soir, si je dis le TV à la française et en même temps à l'anglaise, ça fait un truc assez, voire même très moche. Donc sur Remontée Mécanique TV et Now Radio également. J'espère que tout se passe bien, en tout cas de votre côté, que vous passez une bonne soirée et tout ça. On va sans plus attendre commencer avec un peu tout ce qui est état de vos pistes pour passer une agréable soirée et une agréable journée de demain. On va tout de suite commencer avec l'actualité juste après ce jingle. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo tous les samedis de 18h à 18h30. Et on est donc en plein cours de cette émission de Now Mountain et on a Romain qu'on a encore pas salué. Salut Romain. Bonsoir. Voilà, Romain qui bricolait un petit peu, on entendait un petit peu du bruit de fond. C'est pas grave, on va tout de suite commencer. D'ailleurs sur RMTV, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit souci. Je vais laisser du coup Romain commencer pour ces actualités. À toi tout de suite Romain, la parole. Allez, l'actualité. Donc, à l'heure où les actions pour la sauvegarde de l'environnement se multiplient, le secteur du tourisme est également concerné, particulièrement les stations de ski, avec une réputation loin d'être écologiquement positive, car très gourmandes en énergie, les stations de ski trouvent des solutions pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Certaines, plus impliquées que d'autres, on remarque cependant dans l'ensemble une prise de conscience générale et le développement de démarches environnementales efficaces. On va parler maintenant des états des lieux écologiques dans les stations de ski. Je te laisse encore Romain une fois la parole. La sonnette d'alarme a été tirée en 2008 lorsque plusieurs stations de ski se sont alliées pour faire un bilan carbone. Les résultats ont été stupéfiants. 57% des gaz à effet de serre rejetés par les stations sont liés au transport des touristes, 27% au chauffage et à l'électricité qu'ils consomment, et seulement 2% à l'activité ski proprement dite, remontée mécanique, canonnage et damage. Face à ce constat, les acteurs des stations ont pris les choses en main et s'inspirent de la charte Sustainable Slope Programme développée au Canada et aux États-Unis, ont créé en 2006 un label écologique pour les stations des Alpes, Autriche, Allemagne, Italie, Suisse et France, basé principalement sur la gestion des transports alpines. Peers et Perles des Alpes est alors devenue la plus grande coopération globale dans la région des Alpes. Actuellement, 21 communes sont labellisées et proposent de nouvelles formes de mobilité pour les vacanciers. Voilà, merci. On continue tout de suite. Un guide pour préserver les alternatives de développement durable. Jusqu'à présent, aucun label étendu ne permettait de juger du bilan écologique complet d'une station de ski. L'intervention de la station Mountain Rider a pallié ce manque d'informations avec la création d'un éco-guide des stations de montagne. Interrogeant les stations françaises volontaires, ce guide recense toutes les alternatives de développement durable de la station en montagne classées en 7 thèmes: transport, énergie, aménagement, eau, déchets, social ou sensibilisation à l'environnement et territoire. Le but étant d'identifier les actions positives des stations et déclarer le touriste responsable dans le choix de sa station de destination vacances. Pour consulter l'éco-guide des stations de montagne, rendez-vous sur mountain-rider.org. Un label pour mettre en avant les stations de ski éco-responsables. Suite aux 6 premières éditions, Mountain Rider, voulant passer encore plus loin la réflexion, développe actuellement un label nommé Flocon Vert, visant une évaluation plus précise et une visibilité simplifiée afin de mettre en avant les stations exemplaires en matière de développement durable. Très prochainement, les stations qui s'investissent le plus pourront être reconnues par la labellisation Flocon Vert. Donc pour tout savoir sur le label Flocon Vert, rendez-vous sur www.flocon-vert.org. Merci. On continue. Comment réduire votre empreinte écologique au ski? Sensibiliser la population, notamment les touristes, à s'impliquer dans cette initiative écologique est capitale pour aller sur la voie de la station de ski éco-responsable. Voici quelques gestes à suivre pour limiter à votre tour vos empreintes écologiques lors de votre séjour en ski. Utilisez un cendrier de poche. Sous un télésiège, on ramasse encore 7000 mégots par jour. Ne chauffez pas trop votre appartement. Pour info, 1 degré de moins économise jusqu'à 7% d'énergie.
Privilégiez les transports en commun, de nombreuses alternatives existent, navettes, cars, covoiturage, train, taxi, commun, pour vous rendre et vous déplacer en station. Jetez et triez vos déchets comme à la maison. De très nombreuses stations sont équipées de poubelles de tri. Pour info, en 2008, 17 tonnes de déchets ont été ramassées sur les pistes. Évitez de skier en zone sensible, particulièrement en forêt, lieu de refuge pour les animaux. Faites attention à votre consommation d'eau, certaines stations n'étant pas convenablement équipées pour le traitement des eaux usées. Mangez local, une grande variété de produits et spécialités du terroir vous raviront vos papilles. Équipez-vous en matériel éco-responsable. Certains fabricants proposent des skis, snowboards et tenues éco-conçues fabriquées à partir de matériaux écologiques. Fibres de chanvre, polyester recyclé, bouteilles plastiques recyclées, vernis à base d'eau, bambou, bois durable. Enfin, choisissez une station éco-responsable. Et toutes ces infos nous sont provenues du site skiinfo.fr. Merci Romain en tout cas d'avoir préparé ce joli documentaire, car je le rappelle, c'est Romain qui l'a préparé. Et on va tout de suite passer aux infos stations. La météo des stations. Bon plan enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Voilà, et pour commencer ces infos stations, je te laisse commencer Romain. Alors on va partir du côté de Métavier. Donc 8 pistes ouvertes, le domaine s'étend de 1000 mètres jusqu'à 1420 mètres. Demain il fera grand beau avec des températures comprises entre -5 à 5 degrés Celsius. À la station les Monts du Jura, le secteur Crozet-les-Lex, seules 3 pistes et une remontée sont fermées. Le secteur Mijoux-La Faucille, toutes les pistes sont ouvertes. Le secteur Mentières, l'ensemble du secteur est ouvert. Côté l'altitude, dans les monts du Jura, vous pourrez skier entre 900 et au plus haut jusqu'à 1680 mètres. La météo de demain, des averses de pluie et des températures de moyenne de 11 degrés. Ça fait quand même très chaud pour la saison. On va passer maintenant du côté de Bellefontaine avec 3 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 760 mètres jusqu'à 1302 mètres. Demain, météo avec variable avec averse de 2 degrés Celsius à 7 degrés Celsius, ça c'est les températures. Entre les fourgues, 5 pistes ouvertes, soit la totalité du domaine skiable alpin. La station s'étend entre 1100 mètres d'altitude et 1250 mètres. Demain, grand beau, température comprise entre -5 et 5 degrés. Aux Hautes-Comptes du Jura, toutes les pistes sont ouvertes. Et demain, il fera grand beau avec des températures entre 1 degré et 11 degrés. Cette fois, on part du côté des Rousses. Sur 5 massifs, l'ensemble des pistes sont ouvertes. Les 5 massifs varient entre 1120 mètres et 1680 mètres. Demain, de rares averses, soit de pluie, soit de neige, sont à prévoir et des températures comprises entre -1 à 8 degrés. Au plateau de Rotor, 13 pistes ouvertes. Demain, il y aura des belles éclaircies avec des températures comprises entre -3 à 11 degrés Celsius. Voilà, c'était toutes vos infos stations pour cette semaine. Et tout simplement, vous êtes toujours avec Hugo et Romain sur Now Mountain. On va se passer un petit jingle et on arrive tout de suite avec les conditions de circulation routière. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Avant de partir faire un beau voyage en Norvège, on va tout de suite parler conditions de circulation routière. Dernier week-end de chasse et croisée des vacances, Bison Futé classe les accès et retours des stations en Rhône-Alpes orange. Du côté du Doubs, aucun bouchon n'est à signaler. En revanche, les risques de chute de pierres peuvent avoir lieu sur les routes de montagne. Aucun ralentissement non plus du côté du Jura. Et bah tant mieux, vous pourrez circuler correctement. La météo des stations. Bon plan enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Et on part tout de suite faire un beau voyage en Norvège avec, on va parler direction la Norvège, de l'Hygiène en Norvège pour une escape de ski, je vais y arriver. Les Alpes de l'Arctique. Alors, pour trouver ce paradis du ski de randonnée, il faut filer plein nord à 300 km du cercle arctique, les Alpes de Lingen, Eden, de quelques initiés, un petit massif péninsulaire reste longtemps assez confidentiel. Pour
commencer, il pleut moins que l'ensemble de la Norvège, environ 500 mm contre 900 mm plus au nord. Il fait certes froid et c'est plutôt normal car nous nous approchons dangereusement du pôle Nord. La bonne nouvelle est que tout ce petit monde dominé par le Jekkeravi est à 1833 mètres et baigné dans le majestueux Gulf Stream. La puissante et majestueuse influence de ce courant marin génère un climat somme toute relativement acceptable sous ces latitudes. Enfin, le soleil de minuit illumine sans fin des journées rythmées par le silence et le murmure des peaux sur la neige veloutée. Et pour achever de convaincre les amoureux de la paix et de sérénité, Lingen, en vieux, mais très vieux norvégien, signifierait la quiétude, le calme, enfin quelque chose qui n'a rien à voir avec un karaoké géant au Gros du Roi, le 15 août à 2h du matin. Des pics acquérés. Voilà, des pics acquérés, effectivement. Accéré, oui, les pics du Ligen, le son et l'ambiance est plutôt verticale, ce qui tranche radicalement avec les montagnettes rondouillères qui entourent le Holso, plus adaptées à la découverte du télémark qu'à la pratique pure du ski de rando. Le Ligen, c'est certes moins haut que les Alpes, mais ce sont des vraies montagnes pour les braves, avec de la pente, des falaises dressées dans le ciel livide, des glaciers dodus penchés au-dessus d'un océan gris métal. Cette péninsule solitaire n'est pas longue, 60 km à vol d'Outar, l'Ol de Nils, Olgeron, 20 km de large, le tout séparé en deux par le Forge et Kovgen. Au nord de la péninsule, le Store Livengen culmine à 1624 mètres, tandis qu'au sud, le champion toute catégorie se fait appeler le Jekkeravi et domine l'horizon arctique depuis ses 1833 mètres. Les Alpes du Ligen, c'est 2000 bornes d'une traite depuis l'Olso. Voici le tarif pour s'offrir le 66e parallèle de ces montagnes solitaires. Il serait dommage, avant de rejoindre cet Éden de ski, ne pas gravir le Golsøpinegen, le plus haut sommet de Norvège qui est à 2469 mètres. Ce vulnérable pic est situé dans le massif de Vågsøy. Tromsø, beaucoup plus au nord, aux portes de l'Arctique, suggère déjà ce paradis de la rando. Les sommets alentours, blancs des pieds à la tête, sont très prometteurs et suggèrent à demi-mot ce que l'on peut trouver sur la péninsule de Lingen, toute proche. Sur la péninsule, c'est le choc visuel. L'océan bleu électrique caresse de ses vaguelettes paisibles des glaciers endormis. Partout des pentes vierges, des combes dodus et pleines, sans l'ombre d'une trace, une véritable terre promise du skieur de randonnée. Le potentiel du massif de Lingen est énorme. Il s'agit certes d'un petit massif de 60 km/20, mais quelle densité! Chaque sommet est raisonnablement envisageable, et grâce au refuge, il s'agit presque de rando de luxe. Grâce à ces refuges cossus, nous atteignons des sommets dans une solitude absolue, à peine trouvés par l'envol soudain des lagopèdes blancs. Parfois, des rennes sauvages s'échappent en silence dans une combe inaccessible. Une mère et son petit se faufilent dans un souffle inquiet, derrière une crête battue par le vent. Le ciel bas et lourd du matin se disperse dans le ciel polaire, et nous verse un jour pur et sans fin. Le soleil demi-nu de son éclat froid vient encore prolonger le rêve. Ici, les randos s'enchaînent avec une déconcertante facilité. Et oui, le soleil demi-nu prolonge les journées à l'infini. Nous sont le col de Storgalent et de Littelgelten sur la gauche pour gagner le sommet par des pentes raides dégelées. Sur cette épaule massive du Storgalten, la vue est presque trop grandiose, la mer turquoise, le faramineux glacier de Gamvik et au fond de ce décor éblouissant, le plein océan, le bout du monde. Les Alpes de Lingen, côté pratique. Comment accéder aux Alpes de Lingen? Nombreux vols pour Olso depuis toute la France à partir de 100 €. Puis deux options. Vol intérieur pour Tromsø, point de départ les Alpes de Lingen, puis location de voiture pour aller rallier les points de départ des randos. Ou sinon, la location d'une voiture à Olso pour parcourir les 1600 km qui vous séparent des Alpes de Lingen. Lors de la réservation de votre véhicule, pensez à demander un porte-ski, c'est quand même plus pratique. Du côté des prix en Norvège, Romain. Alors, sa réputation en fait un pays cher, c'est faux. C'est très cher comme en France finalement, surtout si vous allez à l'hôtel et dans les restaurants. En revanche, si vous dormez et cuisinez dans les refuges de Lingen, les prix sont acceptables. Les guides de voyage alors, Hugo. Et du côté des guides de voyage, le petit futé Norvège.
ou sinon vous avez encore Tromputé, premier tome aux éditions norvégiennes Firflik, www.friflyt.no, un topo guide sur toute la région des tomes pour le ski de rando, illisible mais avec de belles photos avec les traces. Utile, on trouve le Tomso par internet. Et d'ailleurs Romain, tu vas nous parler d'internet tout de suite. Bah tout à fait, alors donc sur internet www.visitenorway.fr, le site web de l'office du tourisme norvégien, skiinfo.fr et www.senorg.no pour connaître l'enneigement. Voilà, et si jamais vous n'avez pas bien compris les sites internet, vous inquiétez pas, vous retrouverez comme chaque semaine le document en format PDF disponible sur notre site d'émission www.naomountain.noradio.fr. On continue tout de suite avec les refuges du Ligen. Alors partout en Norvège, les refuges sont générés par le DNT, la Fédération de montagne norvégienne. Mais ceux du Ligen sont des refuges libres d'accès contre une participation forfaitaire à placer dans un tronc. Ils sont gérés et utilisés par les clubs locaux, les associations et les familles villages de la péninsule. Vous aurez parfois l'impression d'être chez les gens plutôt que dans un refuge, et cela est toujours l'occasion de faire de très sympathiques rencontres. La plupart du temps, il y a du gaz, mais cela dépend des refuges. Emportez tout de même votre réchaud. Ces refuges sont libres d'accès et très chaleureux, ne sont jamais très éloignés des points de départ, c'est-à-dire de toutes les routes et du bord du Forge. La sécurité, c'est important, et Romain vous en parle. La plupart des hauts sommets sont glaciaires et il convient donc d'avoir le matériel nécessaire pour une progression en toute sécurité. Effectivement, c'est vrai que... Oui, je te laisse... On va pas... Donc, non, c'est moi qui vais te laisser continuer avec le climat et la période favorable. Voilà, j'allais continuer. Situé à 350 mètres au nord du cercle polaire, mais baigné par les eaux du Gulf Stream, qui rendent les températures très supportables, ce massif est relativement protégé des températures polaires. Méditez toutefois ce vieux proverbe norvégien, il n'y a pas de mauvais temps, seulement des mauvais vêtements. Pour la poudreuse, il faudra cibler le mois d'avril, mais alors attention aux conditions avant la chose. La charnière entre avril et mai semble très intéressante car la neige et la météo y sont plus stables. Le jour s'étend de 2h à 23h. On va tout de suite terminer ce Now Mountain par tout ce qui est événement. À tout de suite. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Et Romain, je te laisse commencer. Ah, merci. Donc, on va parler maintenant des événements. Donc, les Lex, Écureuil d'Or, deuxième étape du 21 mars au 24 mars. Alors, les meilleurs coureurs français. Oui, je te laisse continuer. Les meilleurs coureurs français de 13 à 15 ans s'affronteront sur la piste des Rodeo-Oeillette à l'Alex Crozet dans 3 disciplines, super géant, slalom géant et slalom. Et j'ai envie de vous dire que j'espère que j'y serai, parce que normalement j'y serai. Voilà. On continue tout de suite avec Saint-Claude. Course de chien de traîneau le samedi 30 et le dimanche 31 mars. Station des Rousses maintenant, dimanche 10 mars, Côte d'Argent, piste de la Serra à l'Amoura à partir de 9h30 et pot d'accueil de la station stade de l'Omnibus aux Rousses à 18h. Voilà, maintenant on passe au lundi 11 mars, dégustation et découverte du vignoble jurassien. Ça se passe à la salle Orsac de la Darbela à Pramanon de 11h à 17h. Toujours le lundi 11 mars, une bataille de boules de neige porte de l'Orbe aux Rousses de 15h à 17h. Et l'ESF fait son show au stade de l'Omnibus aux Rousses à 18h45 le lundi 11 mars. Mardi 12 mars, Romain. Mardi 12 mars, donc on va retrouver l'après-midi Inuit à Prémanon de 13h30 à 15h30. Les pots de la Dole, au massif de la Dole à 18h. Le show freestyle stade de l'Omnibus aux Rousses à partir de 18h30 et la descente au flambeau massif de la Serra à l'Amoura à 18h30. Et le mercredi 13 mars. Éveil musical salle de Narcisse aux Rousses de 10h à 12h. Dégustation et découverte du vignoble jurassien salle Orsac de la Serra à l'Amoura de 11h à 17h. Sortie raquette départ du centre PEV à Pramanon à 13h30. Le jardin de Roxy salle polyvalente de Pramanon de 15h à 18h. Dégustation de vin jurassien et limonade artisanale salle Orsac de Prémanon à 18h. Descente au flambeau, ça se passe au massif du Noir
Noirmont aux Rousses à 18h45, dégustation de curling à la patinoire de Prémanon à 20h30. Et le jeudi 14 mars, que nous prévois-tu, Romain? On va commencer par l'éveil corporel à la salle polyvalente de Bois d'Amont de 10h à 11h30. Ensuite, une conduite sur neige, mini-voiture RC et front de neige du balancier de 11h à 17h. Le spectacle Les Poulets Frites, salle de l'Omnibus aux Rousses à 18h et la descente au flambeau, Camp du Lac à l'Amoura à 18h30. Un programme bien chargé. Le vendredi 15 mars, vous aurez le droit à 18h30 au stade de l'Omnibus aux Rousses à show freestyle. Et du côté de Métabief, Romain, c'est les Metagliss Awards, me semble-t-il. Qu'est-ce que c'est cet événement? Tout à fait, donc les Metagliss Awards 2013, pour la deuxième année, le cinéma Le Monde d'Or, avec l'ensemble des partenaires, organise les Metagliss Awards. Totalement gratuit, ce concours est ouvert à tous, il n'y a pas de limite d'âge ni de minimum d'expérience demandée. Si tu sais tenir sur tes skis ou ta planche, tu sais filmer et faire un petit montage vidéo, et c'est nickel, et tu peux foncer. Les participants devront déposer leur clip sur clé USB au cinéma au plus tard le mardi 12 mars. Projection et remise dès le vendredi 15 mars à partir de 19h30 au cinéma de Métabier. Tarif 4€ et gratuit pour les participants. Et en tout cas, cette émission touche à sa fin bientôt. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Et j'ai envie de dire, c'est pas bientôt, c'est même tout de suite en fait. Le Now Mountain de ce soir, de ce samedi 9 mars 2013 touche à sa fin. Il vous a été présenté comme chaque semaine par Hugo et Romain. Donc Romain, tu as encore un petit mot à nous dire. Oui, tout à fait. Moi, je souhaite un bon retour, une bonne reprise pour la zone A. Donc nous deux, en l'occurrence, Hugo. Voilà, effectivement. Et des bonnes vacances encore, bonne semaine encore de vacances qui s'annoncent pour la zone C. Là. Voilà, et sinon moi j'avais encore une autre petite info, pour tous ceux qui sont passionnés de stations de ski et vous voulez découvrir un petit peu tout ce qui se passe derrière, tous les métiers que ça se cache, on a une très bonne vidéo qui a été réalisée par la station des Jets en Haute-Savoie, les coulisses du domaine skiable. On vous mettra le lien donc de la vidéo sur notre site internet www.nowmountain.noradio.fr, le site qui va être à jour d'ici quelques minutes. C'était encore un plaisir d'être avec vous tous sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. On va tout de suite, pour ceux qui restent du côté de Now Radio, vous allez avoir le droit à Hugo's Live avec moi-même. Et sinon, pour ceux d'RMTV, on vous souhaite une très bonne soirée. Ceux qui restent sur Now Radio, on s'écoute Alex Ferrari, Guéré. Allez, ciao Romain. Ciao.